Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Article, le rendez-vous des entrepreneuses créatives pour échanger sur toutes sortes de problématiques. Je suis Amélie, graphiste, et j'ai créé Redessiner, mon studio de création qui conçoit pour toi des univers de marques rayonnants. Salut, je te retrouve dans ce nouvel épisode de podcast avec un nouveau sujet dont j'ai envie de te parler, qui est les marques colorées ou les marques arc-en-ciel comme j'adore les appeler, et je t'expliquerai plus tard pourquoi je les appelle comme ça. Mais pour tout te dire, en fait, dernièrement j'ai eu un appel avec une jeune femme brillante, rayonnante, enfin incroyable, qui avait une activité, on va dire, quand même très sérieuse, avec un sujet, enfin une activité qui est assez délicate, et qui souhaitait en fait quand même garder cet esprit un peu joyeux, un peu coloré, qui m'a en fait inspiré une problématique qui est comment avoir une marque colorée sans paraître débutant ou sans paraître un petit peu fouillis. Donc avoir en fait une marque professionnelle et colorée. Si tu me suis un petit peu sur les réseaux, tu sais que j'adore le minimalisme, j'adore les couleurs qui sont quand même assez neutres et faire des univers de marque qui restent quand même un petit peu minimalistes, sobres, élégants et un peu raffinés. Et derrière moi, en fait, je me suis lancé un défi qui est de créer justement le même état d'esprit mais avec des marques colorées. Je suis totalement convaincue en fait qu'on peut transformer tout ce qu'on veut. On peut faire de n'importe quelle activité et n'importe quel sujet une marque qui sera visuellement impactante et rayonnante. Si tu regardes aussi un petit peu mes posts, j'avais fait ce défi-là par exemple avec une marque de burger. Je suis en train actuellement de faire ça avec une marque de sous-vêtements, avec une marque de chaussettes. Tu peux vraiment, je pense, transformer n'importe quelle activité du moment en fait où tu as une bonne stratégie, tu as une bonne cible et tu sais vraiment où tu veux aller, comment tu veux y aller, tu connais ton terrain, tu connais ton marché. Je pense qu'on est capable vraiment de tout quand on maîtrise en fait l'environnement extérieur de son activité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais m'attarder là-dessus et je vais te donner quelques conseils si toi aussi tu as envie d'avoir en fait une marque colorée et rester professionnelle. Alors la marque arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est et pourquoi j'appelle ça comme ça? En fait, pour moi, les marques arc-en-ciel, ce sont des marques qui reprennent beaucoup de couleurs du cercle chromatique, c'est-à-dire le cercle qu'on apprend au CP et qu'on utilise généralement dans la peinture et dans les teintures, etc. Ce sont des couleurs primaires. Et pour moi, ces marques-là, je les appelle comme ça parce que généralement, quand on fait des palettes de couleurs, on essaye d'utiliser souvent la même couleur en différentes teintes sans être trop dans le monochrome. Mais on n'utilise pas, on va dire, 4-5 couleurs du cercle chromatique. Et il en existe beaucoup, des marques qui utilisent ce genre de palette. Ce sont des marques en fait qui ont une forte identité et je pense aussi qui maîtrisent de manière totalement infaillible en fait les palettes de couleurs. Donc je vais leur laisser ce travail-là puisque moi je pense pas réussir à maîtriser toutes ces couleurs-là en même temps. Mais sache aussi en fait que tu n'es pas obligé d'utiliser 1 milliard de couleurs différentes pour être une marque colorée. Je vais t'expliquer ça dans quelques secondes, mais je pense qu'il y a d'autres techniques pour être colorée sans avoir à utiliser beaucoup de couleurs différentes en même temps. Le premier conseil que je peux te donner, c'est vraiment l'introspection. Je pense que c'est vraiment essentiel de connaître son business, de te connaître toi, de connaître tes valeurs, d'avoir vraiment un storytelling qui est profond et qui est solide, et de connaître aussi son marché, son audience, à qui tu vas t'adresser et comment en fait tu t'adresses aussi à ton interlocuteur. Je pense que c'est essentiel. Ça va te permettre en fait d'avoir un peu une ligne rouge, une ligne directrice sur laquelle tu pourras te baser pour la suite. Et cette ligne directrice, en fait, elle va te permettre de pouvoir un petit peu élaborer après ton identité visuelle. Ça va être un peu notre base de travail. Et dans l'introspection, on prend aussi énormément en compte quand même le client et l'audience. Je pense qu'il faut vraiment s'attarder énormément là-dessus, s'attarder sur les attentes du client, comment tu veux aussi qu'il perçoive ta marque, qu'il perçoit un petit peu aussi qui tu es, comment tu procèdes, quelles sont tes valeurs.
Je pense qu'il a vraiment besoin de tout savoir sur toi et toi, tu as aussi ce travail de transparence envers lui. C'est vrai que je le répète quand même très très souvent, mais je pense qu'une bonne stratégie et qu'une bonne introspection de son business, c'est primordial, vraiment primordial pour pouvoir ensuite créer une identité visuelle. En fait, moi, c'est ce que je fais personnellement avec mes clients. Je ne peux pas travailler, créer un logo ou créer une identité visuelle si j'ai pas toutes les fondations du business avant, si je connais pas qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu attends de ton business, qu'est-ce que tes clients attendent de toi et où tu veux aller concrètement en termes financiers, en termes de vision de business. C'est des choses qui pour moi sont cruciales en fait dans l'identité visuelle. Et en tant que graphiste, on est un petit peu censé et obligé de travailler cette partie-là avec le client pour pouvoir avoir ensuite une identité visuelle qui sera cohérente et alignée avec la personne et avec son activité. Donc avant de travailler son image visuelle, on va dire comme ça, il vaut mieux travailler son image interne avant, vraiment travailler son business plan, sa stratégie, son storytelling, vraiment la base du business pour pouvoir ensuite se focaliser sur l'identité visuelle. Donc si tu as besoin d'aide pour ton introspection, sache que j'ai un workbook qui est dédié, qui est disponible sur ma boutique. Et si tu souhaites aussi connaître ta personnalité de marque pour pouvoir mieux travailler ton identité visuelle, j'ai créé un quiz qui est aussi disponible sur mon site web. Tu peux aller voir ça directement sur la page quiz. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser uniquement 4 couleurs. Sincèrement, ne dépasse jamais, jamais ce chiffre si tu n'es pas graphiste, artiste, illustrateur ou si tu ne maîtrises pas en fait tous les codes de la colorimétrie. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où tu vas un petit peu te perdre dans toutes les couleurs, dans l'harmonie en fait de ces couleurs-là. En fait, plus tu vas en choisir, vraiment plus ça va être difficile de les harmoniser entre elles et de créer une palette en fait qui va être cohérente et qui va être jolie visuellement. Tu vas en fait devoir chercher les volumes, chercher les teintes qui s'harmoniseront le mieux avec ton visuel, avec ton identité et ça va très très vite en fait devenir une torture et devenir très compliqué. On veut pas du tout en fait rentrer dans le too much. Tu vois, les marques arc-en-ciel, c'est des marques qui savent en fait maîtriser différentes couleurs primaires entre elles. Mais pour quelqu'un en fait qui n'a pas une identité extrêmement forte ou qui n'a pas justement envie, on va dire, de piquer un petit peu les yeux, on va essayer de rester dans quelque chose de plus sobre et de plus doux en fait à l'œil. Et je trouve personnellement que c'est quelque chose qui marche très bien. Les couleurs, justement, les marques arc-en-ciel, elles utilisent aussi les volumes et les teintes de manière tellement harmonieuse en fait que tu te rends à peine compte qu'il y a 5 voire 6 couleurs différentes dans la palette. Des couleurs primaires, je le tiens à le dire, parce que les couleurs, généralement, on peut aller jusqu'à 10 couleurs pour une palette. 10 couleurs, c'est déjà énorme à harmoniser. Mais quand on est débutant et quand on souhaite avoir une marque qui est quand même assez jolie et qui ne va pas dans le too much, je pense que 4 couleurs c'est amplement suffisant et ça va déjà être, je pense, beaucoup de boulot à harmoniser. Alors pour le choix des couleurs, c'est pas très simple aussi, c'est pas aussi simple qu'on le pense, mais tu peux déjà aller regarder sur Google pour connaître la psychologie des couleurs. Donc la psychologie des couleurs, c'est quoi? C'est la signification en fait des couleurs de manière psychologique. C'est-à-dire, par exemple, le jaune, quel sentiment il va t'apporter, le bleu, à quoi on le rapproche, à quelle activité il est le plus commun. Quand on est graphiste, on se base quand même pas mal sur la psychologie des couleurs, même si personnellement, moi je trouve qu'elle est importante, mais qu'on ne doit pas non plus uniquement se focaliser là-dessus. C'est pas parce que tu as une activité médicale, tu vas forcément utiliser du bleu. Je suis pas forcément d'accord avec ça, même si le bleu est une couleur qui, voilà, qui inspire beaucoup la confiance et qui rassure. Je pense qu'il y a aussi d'autres couleurs qui peuvent jouer le même rôle et si on prend la bonne harmonie, le bon volume et la bonne teinte,
on peut très bien se retrouver avec une couleur différente du bleu, mais qui fonctionnera également pour inspirer la confiance. Par exemple, pour ma marque, moi j'utilise des couleurs neutres parce que j'ai pas envie d'être rattachée en fait avec d'autres valeurs que celles de la confiance, de l'éthisme et de l'engagement. Et pour moi, le beige, le marron et les couleurs qui sont quand même assez chaudes inspirent en fait déjà la confiance au client sans, j'ai pas voilà, à mettre du bleu pour justement attirer des clients. Par contre, si tu n'es pas graphiste, mais que tu souhaites tout de même faire ton identité visuelle toi-même ou choisir tes couleurs toi-même, tu peux aller t'inspirer sur internet, voir un petit peu aussi des photos, des palettes, des choses qui t'inspirent. Il y a pas mal d'outils et de sites web où tu peux justement, à partir d'une photo, avoir les couleurs, la palette de couleurs qui provient justement de la photo que tu as choisie. Donc je pense qu'il y a pas mal d'alternatives pour trouver une palette qui peut te correspondre. C'est super important quand même de regarder la psychologie des couleurs quand on est débutant ou quand on n'est pas d'un métier graphique ou artistique. Tu peux te baser déjà là-dessus pour faire une liste de couleurs et pour voir ensuite comment les harmoniser entre elles. Donc focalise-toi sur des couleurs quand même primaires et des variations. C'est-à-dire par exemple que si tu aimes le vert, qu'est-ce que cette couleur psychologiquement va rappeler? Est-ce qu'elle est en lien avec tes valeurs? Essaye vraiment de trouver une harmonie avec des teintes et des sous-tons un petit peu différents. Je te conseille vraiment de prendre des couleurs qui sont pâles ou un petit peu foncées. N'utilise jamais, jamais la couleur primaire telle qu'elle. Je trouve que c'est des couleurs qui sont beaucoup trop vives et qui donnent parfois un aspect un petit peu scolaire et enfantin. Donc voilà, évite le jaune poussin et le rouge vif si tu veux vraiment avoir une marque qui rend professionnelle. Troisième et dernier conseil que je peux te donner, c'est la simplicité et le détail. On ne veut surtout pas faire dans le too much quand on est une marque colorée. Je pense qu'il faut vraiment savoir rester simple et aller au plus efficace. Tu es une marque colorée, tu t'imposes déjà avec tes couleurs. Donc pour le logo et pour la typographie, on viendra essayer un petit peu d'adoucir les couleurs avec des choses simples et sobres. Par contre, attention aux typographies qui sont très fines et qui peuvent parfois un petit peu disparaître derrière les couleurs. On veut quand même un logo et une typo qui sont assez épaisses pour ressortir un petit peu avec la puissance des couleurs. Évidemment, si on utilise des couleurs, on ne mettra pas le logo et la typographie aussi en multicouleurs. On va préférer quand même des couleurs qui sont très foncées et qui viendront faire un contraste en fait avec tes couleurs à l'arrière ou avec la palette. Par contre, simple ne veut pas dire vide. Il faut vraiment s'attarder sur le détail. Quand tu es une marque colorée, attarde-toi énormément sur le détail. Par exemple, tu vas créer du contenu pour Instagram, pour tes posts, reste dans la simplicité. Ne mets pas beaucoup d'éléments visuels, ne mets pas beaucoup de choses. Garde ta typographie, tes couleurs, mais par contre, attarde-toi un petit peu sur le détail. Par exemple, sur la hiérarchie en fait de ton texte, comment tu places tes éléments, où tu les mets. Par exemple, si tu vas rajouter, je ne sais pas, une ligne, une petite étoile, un petit logo, quelque chose comme ça, fais vraiment attention de où tu places tes éléments. Donc c'est ça que j'entends par détail. Vraiment t'attarder beaucoup sur le visuel, sur les lignes, la longueur de la ligne, où tu places cette ligne sur ton post. Est-ce que tu vas rajouter un petit dessin, une petite animation? Ce genre de choses, je pense que c'est essentiel en fait quand tu as une marque colorée pour éviter en fait de donner trop d'informations à ton audience, à ton interlocuteur. Parce qu'il faut savoir en fait que c'est la règle, la fameuse règle des trois. En fait, il faut qu'en 3 secondes, on comprenne ton post, on comprenne qui tu es, ton contenu, ta page, etc. Donc l'être humain, il ne lit pas, il scanne. Donc il va scanner tes visuels, il va scanner ton post, il va scanner ta page et il faut en fait qu'il voie directement, que ça lui parle directement et que ça lui plaise tout de suite. Donc si tu veux pas qu'il fasse une crise d'épilepsie, évite de mettre trop de couleurs, trop d'éléments, trop de choses, trop de texte. Voilà donc mes 3 conseils si tu as envie de rayonner à travers une marque colorée mais qui reste professionnelle. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail ou un petit message via Instagram. Je te laisse en description les liens vers mes articles de blog qui pourront peut-être t'aider
pour définir une palette de couleurs. Ou alors, si tu as envie de connaître ta personnalité business, je te mets aussi le lien du quiz qui pourra aussi t'aider à définir tes couleurs en fonction de ta personnalité. Je te souhaite de trouver la palette de couleurs de tes rêves et sur ce, je t'envoie plein d'ondes créatives et je te dis à très vite dans un nouvel épisode.